orientation politique. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et ce n'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Fixé par le président, nous allons le tenir. Il le faut. L'objectif fixé au gouvernement par le président de la République, c'est de baisser les prélèvements obligatoires, les impôts, les taxes. Et on peut sans doute à la fois beaucoup mieux expliquer et beaucoup mieux accompagner. La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir. Nous n'allons pas la tenir pour le plaisir d'ennuyer les Français, pour utiliser un mot poli, mais ce n'est pas celui-là. Mais une pondération dans cette trajectoire ? Nous voulons simplement faire en sorte, plusieurs choses. D'abord, de faire en sorte que la fiscalité, elle pèse plus sur le carbone, sur la pollution, que sur le travail. C'est indispensable si on veut garantir la prospérité française. Et deuxièmement, on veut faire en sorte d'accompagner les Français. J'ai annoncé un plan qui prend 500 millions d'euros pour accompagner. Qu'il n'y ait aucun blocage total, parce que ceux qui manifestent sont des citoyens et ils savent aussi l'importance pour nos citoyens. Donc vous interviendrez, les forces de police interviendront s'il y a blocage total. Partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, mais aussi pour la libre circulation, nous interviendrons. Le travail à la circulation est puni par la loi. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, Jean-Jacques Bourdin, je demande expressément, 1, à ceux qui organisent des manifestations de les déclarer, 2, de veiller effectivement à se faire entendre. C'est l'objectif d'une manifestation et je leur en laisse la responsabilité. J'invite celles et ceux qui nous écoutent à réfléchir à la situation suivante. S'ils ne déclarent pas la manifestation, s'ils bloquent un rond-point, s'il y a un énervement et une personne qui s'emballe et qui a un mort, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On va rejeter la faute sur l'État. Voilà ce qui va se passer. La faute sur l'État et c'est pas l'État qui sera en responsabilité, c'est la personne qui aura causé l'accident, qui n'aura pas d'assurance, parce que l'assurance ne couvrira pas le fait d'avoir bloqué l'entrée d'autoroute ou le périphérique, et à ce moment-là, on sera dans des situations inextricables. Donc, likez, partagez, réagissez, car c'est notre projet. Monsieur, bonsoir. Un peu de sport pour commencer, une fois n'est pas coutume, surtout en matière de sport. Pour des événements en France, pour la hausse des carburants, tout ça, voilà. Il y aura encore des blocages. Vous allez charger là. Monsieur. Alors nous on est arrivé vers midi, après le marché, on s'est arrêté, et puis il y avait une ambiance bon enfant, et puis on les soutient à fond. Donc bon, nous on est cyclistes à la base, donc on avait déjà le gilet jaune pour ça, et puis ben, on les a rejoints parce qu'on trouve que c'est la seule façon d'arriver à se faire entendre aujourd'hui. On n'a plus d'autres manières, il n'y a plus d'autres moyens. Les élections ne servent à rien, donc la seule solution pour faire bouger les choses, aujourd'hui, c'est de bloquer. On aurait bien aimé faire autre chose, mais il n'y a plus que ça qui nous reste. Donc voilà. Avant d'aller faire nos courses ce matin, je suis quand même allé sur Facebook voir ce qui allait être bloqué.
Et puis j'avais vu qu'il y avait du monde ici, donc on s'est dit qu'au retour des courses, on passerait pour jeter un œil et puis voir comment ça se passe et puis poser des questions à ceux qui sont là pour voir un petit peu quelles sont leurs raisons aussi eux pour bloquer, parce que c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Hein, l'ambiance nous a plu, donc on est resté. Pas, donc vous avez rencontré des gens. Non, du tout. Bon, après, il y avait quelques copains qui étaient là que je connaissais d'avant, mais c'était un hasard, c'était pas prémédité. Voilà, écoutez, moi je suis commerçant à l'espace Candide, aujourd'hui, clairement en termes de chiffres, je perds de l'argent, mais je pense que l'action citoyenne qui se passe aujourd'hui dépasse ça, parce qu'effectivement on est de plus en plus taxé dans tous les sens, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les indépendants, les salariés, n'importe qui, tout le monde est taxé, sauf la classe ultra riche à qui on fait de plus en plus de cadeaux. Et moi je trouve que ce genre d'actions, même si elles me font perdre de l'argent aujourd'hui, sont finalement bien fondées et ont une certaine valeur, dans le sens où on se rend compte qu'on peut se mettre d'accord, se retrouver pour des causes qui nous paraissent justes. Et voilà, si le gouvernement français notamment, parce que aujourd'hui c'est notre action, arrive à comprendre et à entendre le message, ça serait bien, parce que voilà, le peuple, quelles que soient les strates, a mal, souffre. C'est que c'est absolument apolitique, donc il n'y a pas de gilets. Non, voilà, justement, exactement. Et le mouvement des Gilets jaunes se revendique comme étant apolitique, malgré des tentatives de certains partis de s'accaparer justement l'événement et de s'accaparer l'action citoyenne. Vraiment, ce qui est important de dire, c'est que c'est un ras-le-bol général qui n'a pas de couleur politique, qui n'a pas de revendication telle quelle sur tel ou tel bord. On est vraiment juste des citoyens qui en ont marre de se faire prendre pour des vaches à lait. Et aujourd'hui, voilà, par nos actions, notamment en bloquant l'accès à des grosses multinationales. Donc là, c'est symbolique. C'est pas par hasard que vous avez bloqué le centre Leclerc. Comme ailleurs, on a aussi bloqué le centre de Paris et Carrefour. Exactement. Alors, le but, c'est justement, on envoie les gens qui se retrouvent devant les barrages, on les renvoie vers des petits commerçants, comme moi, par exemple, qui suis un petit commerçant qui essaie, voilà, sans franchise, qui essaye de m'en sortir, et en mettant des bâtons dans les roues, entre guillemets, aux gros groupes, aux multinationales françaises qui payent chaque année de moins en moins d'impôts, alors qu'ils font chaque année de plus en plus de chiffre d'affaires, tout en payant très mal leurs salariés, etc. Je généralise pas, mais c'est quand même quelque chose qui finalement qui devient de plus en plus... C'est un ras-le-bol et puis c'est... Voilà, et c'est un ras-le-bol et c'est tenu par des gens. Moi voilà, aujourd'hui, ce matin, j'avais des rendez-vous. Je suis venu pour travailler et je suis tombé face à des gilets jaunes très sympathiques. Vous les connaissez pas? Je les connais pas, non, je ne les connais pas. Je suis venu face à des gilets jaunes très sympathiques qui m'ont pas du tout agressé ou quoi que ce soit, qui m'ont juste fait part de leurs revendications, que je soutiens mine de rien, parce que je trouve que c'est important et qu'il faut... On fait partie d'un des derniers pays du monde où on a le droit de pouvoir faire des manifestations, etc. en toute liberté. Et c'est important de prendre ce droit quand on estime que le gouvernement dépasse les bornes. Et voilà. Est-ce que vous espérez que le gouvernement va reculer? Est-ce qu'il va... J'espère. J'espère une chose, c'est que le gouvernement se rend compte que finalement toutes les richesses sont créées par leurs citoyens et essayer peut-être de les aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en discutant avec les Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui sont des honnêtes citoyens, qui travaillent beaucoup, etc., qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et pour moi, je trouve ça scandaleux. C'est que beaucoup de gens ne peuvent plus s'en sortir, n'y arrivent plus. Voilà. Et que le fait de payer plus l'essence,
c'est le principe des gens, ils arrivent vraiment à leur limite. Voilà. Et ils n'ont pas le choix de se déplacer. C'est sûr. En plus, les services se ferment, les Exactement. hôpitaux, etc. Donc il faut quand même se déplacer. Exactement, et je pense que cette action citoyenne dépasse juste le simple fait de l'augmentation de l'essence, et que là en fait on parle de quelque chose, même moi en tant que chef d'entreprise, en 2 ans j'ai vu mes charges augmenter de pas loin de 10%, alors que finalement le retour espéré sur ces charges ne sont pas là. Voilà, il n'y a rien qu'à changer. Même en plus. Vous n'êtes pas concerné, c'est-à-dire que exactement. Je suis pas concerné. Des économies sur les actions, des stock options. Exactement. Ça vaut tout ça. Alors que il faut pas oublier que les PME, ça représente 80% des actifs en France. Donc 80% des personnes qui travaillent en France sont payées par des petites et moyennes entreprises qui ne bénéficient pas de ces cadeaux fiscaux ou de ces cadeaux en général, que ce soit pour décrocher un contrat, que ce soit pour quoi que ce soit. Ils n'ont aucun droit à ce niveau-là, et pourtant ils payent de plus en plus de charges, et c'est ça qui est pas normal. Je pense que c'est une action qui fait du bruit, qui embête malheureusement certaines personnes aussi, qui ne sont pas directement concernées et pas directement. Les gens le prennent bien ou il y en a qui contestent? Alors de ce que j'ai pu voir en tout cas, la plupart des gens sont plutôt compréhensifs et le prennent plutôt bien et ont compris les choses. Après il y a toujours des gens avec qui ça ne passe pas, qui ça énerve. Parce que ils sont pressés, malheureusement ils ont aussi leur vie à mener, et ça met en même temps c'était prévenu, donc peut-être il y aura un peu de solidarité. Oui, et d'ailleurs on ressent, la plupart des gens avec qui j'ai été amené à discuter aujourd'hui, on ressent vraiment cette solidarité envers cette action qui malgré tout paralyse certaines personnes. Voilà. Le problème c'est qu'on peut pas, on n'a pas de baguette magique pour savoir qui est responsable et qui doit être bloqué, ou alors qui essaye juste de vivre sa vie et travailler normalement et sera bloqué et pénalisé par cette action. Donc c'est toujours un petit peu à double tranchant, mais malgré tout le but aujourd'hui, je pense que le but des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est de pouvoir se faire entendre, de pouvoir faire comprendre leur ras-le-bol général, le ras-le-bol général des Français envers toutes les politiques qui ont pu être menées, qui finalement ne protègent pas du tout les citoyens, mais protègent les classes les plus favorisées de ce pays. C'est ça un petit peu la contestation du jour. Donc après, il y aura toujours des gens qui seront malheureusement compréhensifs, d'autres moins. Ça dépend un petit peu de l'état d'esprit des gens, mais je pense que mine de rien cette action a été menée dans le plus grand des calmes. Il n'y a pas eu de débordement aujourd'hui, en tout cas sur ce site, sur ce point-là. Est-ce que vous êtes en relation avec les autres groupes qui bloquent? Alors, vous faites ça de manière indépendante? Alors pour tout vous dire, moi je me suis vraiment greffé à ce groupe-là, à ce groupe-ci. Je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe sur les autres sites. Voilà. Mais moi je trouve l'idée est bonne, parce que je pense que le droit de manifester est un droit inscrit dans la Constitution française. C'est un des rares pays au monde où on a ce droit-là. Et quand on a des choses à dire... Il fallait déclarer. Oui, il fallait déclarer, bien sûr, il fallait déclarer, Et ça a été déclaré? Ça a été déclaré, et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs passages de la gendarmerie, et que tout s'est bien passé, et qu'ils n'ont pas délogé les manifestants, parce que ça a été déclaré. On n'a pas le droit de bloquer les routes, mais on a le droit de créer une sorte d'entonnoir, ça ce n'est pas répréhensible. Vous bloquez quand même l'accès Oui, alors là ça a été bloqué complètement, mais ça n'a pas été pénalisé par la gendarmerie et par les forces de l'ordre, qui estimaient que l'équipe en Je pense aussi que le ras-le-bol général est aussi exprimé, et aussi ressenti par les forces de l'ordre. Et ils font pas un métier facile. Ils sont pas aidés par le gouvernement, ils sont pas aidés par les citoyens, parce que malheureusement ils sont un petit peu rendus, ils sont un petit peu vendus. Ils n'ont pas trop le choix.
Et ils font pas un métier facile. Heureusement qu'ils sont là, chapeau à eux. Et en tout cas, sur ce site-là, l'action qui s'est passée jusqu'à maintenant, ça prouve que ça peut très bien se passer entre manifestants et forces de l'ordre, parce que c'est un message qui n'est pas incohérent. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de débordement, en tout cas sur ce site. Et donc voilà, tant que ça se passe dans le calme et dans la bonne humeur et dans le respect, je trouve ça plutôt positif. En tout cas, merci. Voilà, merci au commerce McDonald's de Ferney-Voltaire. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Par le PR ou pas, c'est une question qui reste ouverte. Venons-en à la colère de ces milliers de Français qui font le plein de leur voiture ou de leur camion tous les jours. Il y a des appels à la grogne qui se multiplient, ça prend de l'ampleur. Il y en a même qui appellent à bloquer les routes le 17 novembre prochain. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Français qui veulent bloquer le pays le 17 novembre ? Non, la solution, c'est plutôt, je le dis, évidemment, de changer de comportement chaque fois qu'on le peut. Alors, je sais que pour un certain nombre de Français, c'est difficile. Quand on doit prendre sa voiture tous les matins pour aller au travail, il faut bien la prendre. Est-ce qu'on peut faire du covoiturage ? Ça permet de réduire la facture. Est-ce que c'est pas l'occasion de changer de voiture ? Nous avons justement une solution, une proposition, c'est une prime de 1 000 à 2 000 euros qui marche extrêmement bien depuis... Ça, c'est envisagé ou pas ? Nous avons fixé une stratégie avec une trajectoire. Donc nous avons 6 centimes de plus pour le diesel, de la façon la plus claire 3 pour possible. l'essence au 1er janvier. Nous l'avons mis de la façon la plus claire possible sur la table pour que personne ne soit pris en traître, en quelque sorte. Donc nous regardons évidemment les prix du pétrole. Ils ont augmenté, ils rebaissent de nouveau un petit peu. Vous pourriez renoncer à ces augmentations au 1er janvier ou pas ? Le but n'est évidemment pas de renoncer. Pourquoi ? Parce que nous avons dit on taxe moins le travail et on taxe plus la pollution. Et c'est concret. Vous savez que l'année prochaine, l'augmentation des taxes, parce qu'il faut le dire, c'est 1,8 milliard. La baisse de la taxe d'habitation, c'est 3,2 milliards. C'est-à-dire qu'on va donner aux Français 3,2 milliards de pouvoir d'achat supplémentaire, alors que de l'autre côté, le prélèvement aura été d'1,8. Le premier SUV 100% électrique Audi. C'est Gênes, l'Audi e-tron Quattro Concept. Plus de 500 km d'autonomie, rechargeable en 50 minutes. Des accélérations de 0 à 100 km/h en 4 secondes 6.